Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici en ce matinal dimanche pour vous faire une vidéo sur quelque chose où je suis guidée, je suis poussée là ce matin à vous faire la vidéo sur ce thème-là, sur le pardon à soi par rapport à ce que l'on a pu faire dans cette vie, dans des vies antérieures. J'avais pas du tout prévu, enfin ce matin je me suis levée avec l'idée, petite mèche là qui m'énerve. Avec l'idée, oui, je me recoiffe, c'est dans le miroir du dimanche matin. Avec l'idée que j'allais sûrement faire une vidéo ce matin. Je sentais que j'avais une vidéo à faire. Je pensais plus que ça allait être pour aiguiller un petit peu à mi-chemin du mois de février, avec les prises de conscience qui auront pu avoir lieu. Et puis comment dire, les doutes qu'on peut avoir par rapport aux prises de conscience, aux anciennes habitudes, aux anciens schémas, aux nouveaux schémas, voir un peu ce qu'on pouvait nous éclairer. Peut-être que je ferai ça prochainement, je ne sais pas. Je vais pas avoir beaucoup de temps là, je pense, mais bon, on verra bien. Mais là, j'ai été... Non, on m'a soufflé autre chose par rapport à ce pardon-là et à ce côté un peu... ne pas se focaliser sur les choses plus négatives qu'on a pu faire dans son existence ou dans une existence précédente quand on le découvre. Euh, j'ai ça qui est venu déjà en fait hier pendant l'accompagnement de groupe qu'on a fait sur la peur à l'amour. Il n'y a qu'un pas toi qu'on est en train de faire sur 5 semaines, où en fait ça s'est mis à jour chez quelqu'un en fait, d'avoir peut-être dans une vie antérieure euh, fait des choses pas forcément formidables d'un point de vue de notre humain. Et, euh, et en fait, voilà, la personne bloquait un petit peu là-dessus et sur la culpabilité qu'il peut y avoir et qu'elle trimballe dans sa vie actuellement. Et en plus, c'est très marrant parce que j'ai voulu vous faire en fait, j'avais préparé quelque chose hier et j'ai pas rangé. Et j'ai pas utilisé en plus, mais voilà, j'avais tiré une carte hier pour le groupe. Et le thème, c'était Je me pardonne, qui finalement va très bien avec aujourd'hui, avec le thème. C'est comme s'il attendait là que je fasse la vidéo aujourd'hui sans que j'ai compris avant ce matin. Donc voilà, et en plus, pour tout vous dire, j'étais sous ma douche en train de me dire non, mais je vais pas faire ça, je ne suis pas prête à parler de ça. Je ne sais pas assez de choses là-dessus, donc je tiens à vous le dire, voilà, je ne suis pas une spécialiste des vies antérieures, etc. Et puis chaque vérité peut être sienne quelque part, et je vous invite vraiment à faire preuve de discernement et à ne pas prendre pour argent comptant tout ce que je vais dire et à ne prendre que ce qui va résonner en vous. C'est important. Mais quand j'étais en train de me dire ça, de me dire mais je suis pas forcément la mieux placée pour parler de ça, et je suis pas sûre que je sois prête à parler de ça. Et j'ai reçu, mais si tu es prête. Et je dis non, mais non, je suis plus, je sais pas, je veux parler de choses plus légères, genre dans ta relation, où tu en es, qu'est-ce que tu veux. Et elle me disait, mais non, mais tu es prête. Et c'est aussi léger comme thème que la relation ou qu'autre chose. Il n'y a pas un thème qui est plus grave qu'un autre. Vous voyez, il y avait ce côté légèreté qui m'a fait sourire parce qu'en plus, justement, c'est un peu ce que j'expliquais hier à la personne. Et on est là et la vie est un jeu, et ça les guides le disent très souvent, la vie est un jeu. Et c'est comme si on était aussi des acteurs de théâtre et on rejoue une scène et on rejoue, et un coup on va être le méchant et un coup on va être le gentil. Et il est important de comprendre voilà, qu'il y a énormément d'équilibre dans la vie, dans tout tient en équilibre. Et, et qu'en fait, les gentils, les méchants, ça s'inverse. Et c'est pas parce que dans cette vie, il faut croire aux vies antérieures, hein, mais voilà, arrêtez-vous si c'est pas ça. Mais voilà, ne prenez vraiment que ce qui résonne. Mais c'est pas parce que dans cette vie ou dans quelques dernières vies, on a vibré la lumière beaucoup, on a porté la lumière beaucoup, que dans des vies précédentes, on n'a pas fait tout le contraire. Bien au contraire, j'ai envie de dire quelque part. C'est la notion du jeu. Et l'image qu'on m'a donnée hier, que j'ai déjà eue plusieurs fois, donc que je vais vous transmettre là, c'est l'idée de la cour de récré. On est des enfants. En fait, on est les enfants du divin. Les enfants du divin, ils ont le monde pour explorer, ils ont le monde pour jouer et ils ont le monde pour se rappeler,
Pour se rappeler à quoi? Pour se rappeler qu'ils sont les enfants du divin, qu'ils sont l'amour, qu'ils sont des enfants de la source et qu'ils se rappellent à cet amour-là. Mais on a le voile qui nous permet de ne pas nous rappeler nos vies antérieures, le voile qui nous permet aussi de jouer le jeu dans le sens qu'on veut, dans le libre arbitre que l'on veut, parce que on ne se souvient pas de qui l'on est. On est là pour s'en rappeler. Gardez, je ne vais pas le répéter 10 fois, mais je le répète encore une fois, ne prenez que ce qui vous résonne. Bref, ces enfants que nous sommes sont dans une grande cour de récréation avec toboggan, balançoire, etc., tourniquet, etc., etc. Cage à poules, et voilà. Vous pouvez choisir de jouer avec le jeu que vous voulez. Et pareil, en fait, on me donnait l'image hier pour la personne à qui je fais un coucou, et je fais coucou à toutes d'ailleurs qui étaient là. On me donnait l'image d'un bâton dans la cour de récré. Et je lui disais, le bâton, tu peux faire semblant que tu vas, avec ce bâton que tu trouves, que tu vas faire semblant de pêcher à la ligne, ou alors, je sais pas moi, que tu vas aider peut-être ton petit copain d'ailleurs, ça je vais pas dire, mais aider ton petit copain qui est coincé quelque part en lui tendant le bâton et en l'aidant, en le tractant grâce à ton bâton, comme tu peux prendre le bâton et frapper sur ton petit copain. Et dans tous les cas, tu joues le jeu de la vie. Voilà. Tu ne joues pas forcément le meilleur jeu, du moins le jeu qui te rappelle à qui tu es, mais quelque part, oui. Si on me dit tu joues le jeu qui te rappelle à qui tu es. Parce que même quand tu frappes avec ton bâton ce petit copain, à l'intérieur de toi, il va se passer des choses. Et il va se passer le fait que tu vas te rendre compte de la distinction, là je le canalise, qu'il y a entre qui tu es vraiment et ce que tu es en train de faire. Et donc, c'est intéressant pour moi aussi parce que je le comprends aussi autrement, un peu mieux. Et c'est ça, en fait, qui va te permettre, c'est l'expérimentation de cette dualité-là dans laquelle tu es sur Terre, pour mieux te rappeler. Tu viens, en fait... c'est comme si quelque chose en toi allait dissonner à l'intérieur de ça. Alors peut-être que certains y éprouveront du plaisir, oui. Enfin pour beaucoup, il y aura quelque chose qui va clocher. Et comme je le disais hier, le paradis et l'enfer, c'est à l'intérieur de toi qu'ils sont. Et quand tu vas faire mal à quelqu'un, à l'intérieur de toi, ça va dissonner. Et c'est là en fait que tu vas te créer tes propres complexités à l'intérieur, ton propre enfer à l'intérieur, de par ta culpabilité, de par ce que tu provoques, de ce que tu vois que tu provoques. Pour beaucoup, parce que bon voilà, après ça arrive qu'il y ait des gens qui aient du plaisir à faire mal aux autres, mais voilà, on va partir sur une idée plutôt générale. Et donc, il est vraiment très très important de se pardonner. C'est pour ça qu'on me fait passer ce message, je crois, j'ai vraiment ressenti ça, ce côté, passe-leur ce message, c'est important qu'ils sachent, que tout le monde sache, qu'il faut se pardonner, qu'il est bon de se pardonner, qu'il est bon d'arrêter de croire que vous êtes jugé par le divin, par l'au-delà, parce que ce jugement, qui a été très inculqué dans nos têtes, dans la matière, dans l'humanité, par différents biais, notamment la religion, mais plein de biais différents, où tout est puni quand vous ne faites pas ce qui est attendu. Excusez-moi. Ce qui est intéressant de savoir, c'est ce qui est attendu par qui. Est-ce que c'est ce qui est attendu par le divin ou c'est ce qui est attendu par l'humain? C'est drôle parce que j'avais le mot malin qui me venait, mais qui était pour l'humain, vous voyez. Donc, le divin ne juge pas. Le divin aime. Le divin observe avec amour. Le divin laisse faire. Le divin laisse jouer ses enfants. Il les laisse s'amuser. Il les laisse expérimenter. Il les laisse se rappeler. Comment voulez-vous vous rappeler vraiment à qui vous êtes si vous n'avez pas le droit de faire les choses? Si vous n'avez pas le droit de jouer? Si vous n'avez pas le droit de monter sur le toboggan qui est devant vos yeux? Comment voulez-vous savoir
si c'est fait pour vous ou si c'est pas fait pour vous. Il n'y a qu'en expérimentant. Moi, j'aime à rappeler cette image, j'en parle des fois dans mes accompagnements, d'enfants voilà, que j'avais en soins, parfois, avec des lampes pour faire durcir les résines. Et puis, qui étaient là en train d'observer, avec qui il y avait un rapport de confiance qui s'établissait comme ça. Et puis, au moment où j'utilisais cette lampe qu'il ne faut pas regarder au niveau de la lumière, je leur disais, là par contre ne regarde pas, c'est pas bon pour les yeux. Eh bien, quasiment tous, 100%, regardaient. C'est-à-dire que ils détournaient la tête au moment où je leur disais ça, et puis juste après, ils guettaient. Parce qu'il fallait qu'ils expérimentent, parce qu'il fallait qu'ils voient, parce qu'il fallait qu'ils sachent. Et c'est pareil pour nous, sur plusieurs vies, dans la même vie. On a plusieurs vies et on n'a pas assez de vie presque. En tout cas, on est là pour se souvenir de ce que l'on est, de cette étincelle divine, de l'amour source qui coule en nous et que l'on porte à chaque instant, même si on l'a oublié. C'est dans les expérimentations qu'on va faire qu'on va pouvoir se permettre de s'en rappeler. C'est en sachant ce qu'on ne veut pas, ce que l'on n'est pas, mais en l'expérimentant, que l'on va pouvoir décider d'aller vraiment vers ce que l'on souhaite, vers ce que l'on veut, vers ce que l'on est, vers ce que l'on vibre véritablement à l'intérieur de soi, en s'en rappelant. Il y a plusieurs vies pour ça, de nombreuses vies, où on n'a pas toujours fait des choix qui étaient dans le sens du bien. Mais j'ai envie de vous dire, c'était pas pour ça que c'était pas bien. C'était pour se rappeler. C'était pour expérimenter. C'était pour recevoir l'enseignement. C'était pour intégrer, pour comprendre qui l'on est, pour s'en souvenir. Donc, arrêtons de nous juger. Arrêtons de nous culpabiliser. Arrêtons, c'est pas pour ça qu'on se dit oui, bah, je fais tout et n'importe quoi, puisque de toute façon, je vais m'en fiche, je me pardonne à chaque fois. Non, et de toute façon, je sais très bien qu'en vous disant ça, c'est pas ce que vous allez vous dire. Enfin, c'est pas ce que la majorité vont se dire. Non, si vous êtes là en train de m'écouter, c'est pour autre chose, c'est pour vous pardonner. C'est pour savoir qu'il est bon pour vous de lâcher les culpabilités de vie passée, qui de toute façon sont passées, hein. Vous n'y changerez rien, vous n'allez pas changer quelque chose à ça. Vous allez changer quelque chose à ça dans votre vie présente et peut-être dans vos vies futures, en prenant conscience déjà dans cette vie présente, occupons-nous de cette vie présente, en vibrant le bon, le bien, la lumière, le beau, le contraire de ce qui a été fait dans d'autres vies. Voilà où elle va être la conscience. Voilà à quoi va servir l'enseignement, l'intégration qui a été faite suite à ce passé, suite à ce qui s'est passé aussi dans cette vie-là, des choix qu'on a faits qui ne sont pas des mauvais choix en soi. C'est toujours nous, pareil, qui jugeons bon, mauvais. C'est notre humain, notre mental qui décide beau, moche, bon, mauvais. Lumière, ombre. Moi, on m'avait même expliqué voilà, que même la tristesse, c'est une émotion comme la joie. C'est pas moins bien, vous voyez, c'est nous. Alors après, on la vit différemment, on la vit de façon moins agréable. Mais il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Non, mais nous, on catégorise et on a besoin aussi, dans notre côté humain, peut-être beaucoup de catégoriser. Mais en tout cas, que voulez-vous vous pardonner? Il faut se pardonner parce que pourquoi voudriez-vous être coupable d'avoir joué à un jeu que finalement vous découvrez que vous n'avez pas aimé, mais vous l'avez joué. Et vous l'avez joué parce que le jeu était là et que vous pouviez y jouer. Et il n'y a pas de jugement à avoir par rapport à ça. Et donc, et certainement pas du divin. Et certainement, invitez-vous à ne pas vous juger comme le divin ne vous juge pas. D'erreur, vous n'en faites pas. Les guides me disent aussi ça dans le livre qui va sortir, il y a ce message-là. C'est un message sur des canalisations avec des messages universels, vous verrez, pour ceux qui seront intéressés. Mais en tout cas, il devrait sortir en mars-avril, je pense. Avril plutôt, vu comme c'est parti, mais on verra. Je vous en reparlerai. Mais en tout cas, il n'y a pas
de quoi se fouetter, se maltraiter. C'est pas en vous punissant, en nous punissant, qu'on va changer les choses. Si vous voulez changer les choses, c'est en étant l'amour. C'est en étant ce que vous êtes venu vous rappeler. C'est en portant la lumière à cet instant-là. Le passé, vous n'y pouvez plus rien. Culpabiliser sur le passé, qu'il soit d'une autre vie ou qu'il soit de cette vie, ne changera rien à part vous pourrir l'existence, à part vous empêcher de continuer à porter l'amour, à vibrer l'amour, à être de la lumière, à apporter de la lumière autour de vous. Parce que la culpabilité est une énergie qui va vous tirer vers le bas, qui va vous empêcher de vivre l'instant présent, qui est votre propre enfer en fait. Alors que vous pouvez créer votre paradis sur Terre au moment où vous décidez que ça a été un enseignement, ça a été les choix de ce moment-là, pour se permettre de choisir autre chose, de comprendre ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas, ce que l'on est, ce que l'on n'est pas, ce que l'on vibre, ce que l'on ne vibre pas, pour se rappeler à soi et se mettre à porter la lumière. C'est très important là ce que je vous dis à la fin, c'est vraiment très important, tout est important, mais c'est vraiment très important de comprendre que ça sert à rien. La culpabilité ne sert à rien, à rien, à rien, à rien. Vous voyez, c'est encore vous empêcher votre puissance. La culpabilité, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup appris. On nous l'a appris de toutes les sortes dans l'éducation parentale, dans l'éducation religieuse, même dans la société. C'est une société qui peut nous culpabiliser beaucoup. Donc, lâchez ça, parce que je ne sais pas comment on appelle ça, la culpabilité, cette émotion, ce sentiment, je ne sais pas comment le dire, ce ressenti, c'est un poids qui vous empêche de vous élever. C'est un poids qui vous empêche de porter la lumière, de vibrer votre propre lumière, votre propre puissance. C'est une manière de vous maîtriser dans votre puissance, dans votre joie, dans votre intériorité qui peut se manifester à l'extérieur en se renfermant, en se culpabilisant, en se limitant à qui l'on est par culpabilité. Mais non, offrez au monde, offrez à la vie, offrez aux autres votre être qui se rappelle. Et pas qui se punit, qui se rappelle et qui s'élève et qui s'offre et qui offre sa lumière, sa puissance, son amour, l'essence même de qui il est et qu'il est venu se rappeler. Maintenant, je vous embrasse et j'espère que ça aura pu vous éclairer, vous aider. Je vous dis à bientôt.